j'aimerais bien comprendre est-ce que ces membres de Forces vives-là ont mis en place les ressources pour la mise en place, les ressources, disons, par exemple, budgétaires, ressources humaines pour la mise en place du gouvernement parallèle. Et je me préoccupe aussi de savoir qui seront leurs interlocuteurs. Et quelle est leur offre face aux institutions internationales, aux partenaires et multilatéraux pour que leurs représentants soient acceptés dans ce pays-là? Et pourquoi Paris pour la première manifestation, en tout cas à la veille de la fin de la transition? Oh, La question est Monsieur Akumba, il ne veut pas lâcher le gouvernement parallèle. Et pourtant, Oui. Monsieur Baldé tout à l'heure a fait le tour, je pense. Oui, Monsieur Baldé, vous voulez intervenir? Oui, non, non, je voudrais appuyer ce que vous dites, Monsieur Akuba. On vous demande de lâcher cette affaire de gouvernement en parallèle. La première des choses d'abord, c'est que de montrer par des manifestations, par des villes mortes, par des meetings, que le gouvernement du CNRD, qui est actuellement en place, est hors jeu. Regardez par exemple, aujourd'hui, vous avez vu le parti du jeune Bari, là, de Kankan, comment il s'appelle? Siaka Bari. Paris. Oui. Siaka Bari, bon, il a sorti un communiqué qu'il refuse d'entrer dans leur mamaya là qu'ils voulaient faire 27 au 29, ce qu'ils ont appelé le truc, l'union sacrée, qui avait bien commencé, mais bon, il est resté là-dedans, les suiveurs du CNRD. Lui-même, qui pourtant qu'on suppute, à tort ou à raison, d'être un parent de Mamadi Doumbouya, je ne sais pas, quel que soit, en tout cas, ils sont tous de la même ville de Kanka. Il a dit carrément qu'il se retire complètement de ça pour s'orienter vers autre chose, autrement dit, pour un autre avenir pour la Guinée. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et tous ces points que vous voyez, ça rajoute pour les uns et ça diminue pour les autres au niveau du rapport de force. C'est ça le plus important. On verra, et maintenant, on verra si les Guinéens à Paris viennent à 500 ou à 1000, c'est pas la même chose comme s'ils viennent à 100 ou à 200 ou à 50. Donc, on verra ça. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. On verra lorsqu'on demandera des villes mortes si les gens vont l'appliquer ou ne vont pas l'appliquer. Ce sont des réalités tangibles que nous ne pouvons pas présupposer. Nous pensons actuellement que les Guinéens sont fatigués de cette situation. Parce que tous les peuples aspirent à avoir des dirigeants élus. Aujourd'hui, en Guinée, personne n'est élu. Ni chef de quartier, ni chef de commune, comme on appelle délégation spéciale ou de mairie, ni député. Aucun membre, tout le monde est nommé. Nous, on veut changer, nous pensons que la population est sensible aussi à ça. Monsieur Baldé, oui. Il vous demande pourquoi avez-vous choisi Paris pour la première manifestation? Donc, si vous me permettez sur cette question, oui. Pourquoi Paris? Oui. Vous savez, c'est la succession, l'événement du 28 décembre 2024, c'est la succession des actions qu'on avait déjà mises en place. Depuis l'été dernier, on avait élaboré un plan d'action qui clôturait par cette action. On s'est dit, si jusqu'à l'approche du 31 décembre, on était sûr qu'il n'allait pas organiser les élections. Si jusqu'à l'approche du 31 décembre, le gouvernement n'organise pas les élections, il n'y a pas une autre issue de secours, nous allons organiser une manifestation pour donner le top départ de la chute du gouvernement Mamadi Doumbouya. Donc, vous allez voir, cet événement de Paris va mobiliser beaucoup de personnes, beaucoup de ressortissants guinéens. Et à travers cet événement, les autres pays vont suivre et ça va donner une inspiration, un souffle. Et ça peut même catalyser, ça peut donner un élément de catalyseur pour ceux qui sont en Guinée.
Donc, tout à l'heure, par rapport à l'adhésion du peuple de Guinée, par rapport aux actions des forces vives, comme l'a dit le représentant du modèle, on a eu des exemples. Au temps de Dadis Camara, on partageait de l'argent, même malheureusement au temps d'Alpha Condé, à un moment donné, quand il faisait la promotion du 3e mandat, on a partagé l'argent au peuple de Guinée. Il y a beaucoup qui ont pris. Mais quand il a été question de s'opposer, nous avons vu le vrai visage des Guinéens. Donc, que Mamadi Doumbouya et son gouvernement continuent à partager de l'argent à la population, le jour où les forces vives vont donner le ton, le coup d'envoi, vous allez voir ce qui va se passer en Guinée. Donc, à ce niveau, on n'a pas de souci. On a même eu l'exemple en France, ici, en Europe. Il y a de cela quelques mois, ils sont venus, ils ont distribué de l'argent ici pour organiser des événements. Et nous, il a suffi juste qu'on sorte une déclaration pour demander aux ressortissants guinéens de ne pas participer à ces événements. Les salles étaient vides. Toutes les organisations n'ont pas été et les gens n'ont pas été. Donc nous, à ce niveau, on n'a pas de problème. On sait que le peuple guinéen attend le coup d'envoi des forces vives. Maintenant, par rapport au budget, c'est des choses qui ont été déjà étudiées, mûries, mais la décision est dans les mains des grands responsables. Je peux vous confirmer ils se sont penchés sur tous ces facteurs-là, facteurs budget et même la proposition à faire aux institutions pour pouvoir accompagner ce gouvernement parallèle. Donc, S'il vous plaît, je mais voudrais on attend répondre. la mise en place et on verra. S'il vous plaît, je voudrais, si Soirée me permet, et puis les organisateurs, répondre à cette question de Paris. Pourquoi Paris? Il faut savoir que les forces vives n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a eu l'union des forces vives qui avait abouti même, si vous voulez, à la libération des zones dans les années 2006 et elle est partie de Paris. Il y a eu le FRAD, il y a eu avant tout le MORAD, il y a eu le FRAD, toutes ces organisations qui rassemblent des Guinéens, lorsqu'ils n'arrivent pas, on n'arrive pas à les faire à l'intérieur du pays, on les fait ici. C'est une réalité que seuls les Guinéens refusent. Nous sommes, Paris est la capitale un peu de la francophonie. On peut l'appeler comme ça. Donc, chacun d'entre ces gens ont un endroit où habiter ici. C'est la langue nous parlons. Si nous parlons ensemble ici, c'est parce qu'il y a le français. Même s'il y a des gens qui disent que bon, c'est la langue qu'il faut jeter par-dessus bord. Donc, Paris, c'est l'endroit le plus facile pour pouvoir réunir les gens divers et variés et envisager des actions communes vers un pays francophone. En tout cas, pour la Guinée, c'est ça la réalité. Ouais. Je voudrais aussi rajouter que le combat Allez-y. contre le 3e mandat, c'est à Paris, au Trocadéro, par exemple. La manifestation qui a été organisée au Trocadéro, c'est cette manif-là qui avait donné le ton en Guinée et pour pouvoir en fait donner une certaine audience et mobiliser large par rapport en fait à cette question, ce combat contre le 3e mandat. Et comme vous le voyez sur l'affiche, cette fois-ci, nous avons choisi un lieu symbolique, puisqu'en politique, quand même, les symboles, ça compte. Donc, c'est à la place de la République, à Paris. Donc, ceux qui connaissent Paris savent que la place de la République, c'est quand même un endroit symbolique. Donc, c'est pourquoi nous demandons à tous nos ressortissants, tous ceux qui vivent ici à Paris, à Bruxelles et dans les pays à côté, de venir parce que plus on est nombreux, plus on se fera entendre. Voilà. Et un autre aspect par rapport à Paris, vous ne restez pas sans savoir que le gouvernement de Mamadi Doumbouya est appuyé par les autorités françaises. Donc, c'est une occasion pour nous, à travers la mobilisation, de montrer à la face du monde que le peuple de Guinée n'adhère pas à l'option de pérennisation, de prolongement du gouvernement de Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pourquoi la manifestation de Paris, quand les gens vont répondre, les autorités françaises, peut-être que ça va les amener à réfléchir, parce qu'on a eu l'occasion de faire des rencontres avec certaines personnalités. On leur a demandé que nous, on ne demande pas qu'ils aillent faire le combat pour nous. Tout ce qu'on demande, c'est d'arrêter de soutenir le gouvernement, c'est de fermer les vannes, parce que leur source de financement provient de l'Union européenne, surtout de la France. Donc, c'est une manière de défier le gouvernement de Mamadi Doumbouya et montrer aux autorités françaises que
ils sont décriés, il faut qu'il arrête qu'il se rallie aux côtés du peuple, au lieu de se rallier aux côtés d'un gouvernement injuste qui n'est pas représentatif.